Un jour, un journaliste interroge Nelson Mandela et lui demande s'il avait un modèle de leader qui l'avait inspiré. Et Nelson Mandela répondit que son plus grand modèle avait été son père, qui était le chef du village de Mvezo en Afrique du Sud. Le journaliste lui demanda de lui dire en quoi il l'avait inspiré, et la réponse de Mandela fut la suivante. Quand j'accompagnais mon père dans les réunions villageoises pour discuter et trouver des solutions aux problèmes du village, mon père faisait s'asseoir tout le monde en cercle afin que personne n'émerge et que personne ne soit en position de supériorité. Et alors, il s'asseyait dans le cercle, au milieu des autres. Mais surtout, il parlait toujours en dernier, après que chacun se soit exprimé, alors même qu'il était la personne la plus importante du village. Pourquoi parler en dernier ? Eh bien, vous allez voir qu'il y a un lien direct avec la vente et même avec le leadership. Je vous explique ça tout de suite après le générique. Nelson Mandela expliqua que le fait de parler en dernier était la démonstration ultime du leadership de son père. C'est en effet un acte de leadership que d'écouter et de valoriser ses interlocuteurs et de réunir un maximum d'informations avant de réagir et de livrer son point de vue. En réalité, il y a 5 avantages à réagir en dernier dans un groupe ou de parler en second lorsque vous êtes en clientèle. 1. En écoutant, vous découvrez le niveau de connaissance de votre interlocuteur pour votre sujet et cela vous évite de dire des choses qu'il sait déjà. 2. En écoutant, vous valorisez votre interlocuteur et vous lui démontrez que son point de vue vous intéresse. 3. En écoutant, vous évitez de suggérer des idées que votre interlocuteur a déjà essayées et qui avaient échoué. 4. Pendant que vous écoutez, vous pouvez affiner votre message et lorsque c'est à vous de parler, eh bien votre propos est plus pertinent et plus impactant. Et enfin 5, en écoutant, vous apprenez des choses. Je fais une pause ici pour vous citer l'une de mes citations préférées au monde. C'est le Dalai Lama qui un jour a dit « Quand tu parles, tu répètes ce que tu sais déjà. Quand tu écoutes, tu apprends quelque chose de nouveau. » Il y a une vingtaine d'années, j'accompagnais une commerciale en prospection qui travaillait pour le leader mondial du travail temporaire. Nous arrivons chez un petit sous-traitant de l'industrie de l'automobile pour lequel elle avait décroché un premier rendez-vous. Nous nous asseyons et après nous avoir offert un café, la commerciale se lance dans une présentation très courte de son entreprise en disant « Voilà, nous sommes le leader français et mondial du travail temporaire, nous avons 80 000 clients, nous réalisons 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 2800 collaborateurs, on a 58 000 travailleurs intérimaires détachés cette année et nous avons 727 agences d'intérim dans toute la France et un vivier de près de 2 millions de candidats. » Et là, notre interlocuteur interrompit la commerciale et lui dit « Je vous arrête tout de suite, on va arrêter la conversation ici. Vous venez de me donner toutes les raisons pour lesquelles nous ne travaillerons jamais ensemble. Voyez-vous, moi je travaille avec la société Normandie TT. Ils n'ont qu'une seule agence en France, ils sont 3 dans le monde. Je pèse 25% de leur chiffre d'affaires. Je sais que ils sont obligés de se défoncer pour moi parce que s'ils ne parviennent pas à me satisfaire et s'ils me perdent comme client, eh bien, je pense que ils seront obligés de déposer le bilan. Jamais vous ne mettrez autant d'ardeur pour me satisfaire. Jamais vous ne pourrez vous impliquer autant qu'ils le font. Parce que vous êtes une multinationale et que pour vous, perdre un client, c'est sans conséquence. Vous voyez, eux, quand ils me délèguent un intérimaire qui fait pas l'affaire, ils me le remplacent aussitôt. Ils sont 100% engagés, impliqués, motivés pour me satisfaire. Parce qu'encore une fois, ils peuvent pas se permettre de me perdre. Et c'est alors qu'ils prononcent cette phrase « Je préfère être un gros client chez un petit fournisseur plutôt qu'un petit client chez un gros fournisseur. » Cette commerciale avait mis en avant les caractéristiques et les chiffres dont elle était très fière, mais sans s'assurer que son interlocuteur pouvait y trouver un intérêt. Elle avait parlé en premier, alors que si elle avait parlé en second, après avoir interrogé son interlocuteur sur ses attentes, elle aurait sans doute découvert que son client était très attaché à l'ancrage régional et qu'il voulait se sentir important pour ses fournisseurs. Et qu'il avait comme croyance que les grands groupes n'ont pas d'intérêt ni de considération pour les petits clients. Alors, sa présentation se serait bornée à celle de son agence, de ses collègues et de ses références locales. Conclusion, que vous soyez manager ou vendeur, parlez toujours en dernier.